n'est plus rien. Moi, hors du peuple, qui ne représente plus rien. C'est pourquoi je demeure dans le peuple, avec le peuple. Je pense que l'opposition fait preuve d'opportunisme flagrant. En même temps qu'ils sont d'accord pour reconnaître que l'histoire n'a pas de sens, lorsque l'histoire les arrange, ils l'utilisent. Je voudrais rappeler aussi récemment qu'il déclarait à propos des prochaines échéances électorales que ce n'était pas des élections ordinaires, mais que c'était un événement historique. Pourquoi parle-t-il d'événement historique? Parce qu'il voudrait que l'histoire retienne, 100 ans plus tard, que lui, il a été le premier candidat ivoirien opposé à Houphouët-Boigny. Mais quand l'histoire doit retenir qu'Houphouët-Boigny est le principal artisan de l'indépendance de notre pays, il n'est plus historien. J'estime que c'est une démarche incohérente et elle est opportuniste. Qu'est-ce qui me prouve que demain, je ne dirai pas aux planteurs, je n'ai jamais dit que j'étais prêt à augmenter les prix de vos matières premières. Je trouve que toute l'argumentation de l'opposition est basée sur la critique de la gestion du PDCI. Mais c'est normal. Le PDCI, c'est une gestion de 30 ans. C'est un capital qui est appréciable positivement comme négativement. Mais est-ce le fait de citer les erreurs de quelqu'un, de citer les erreurs du parti au pouvoir, est-ce ce fait-là prouve que l'on est soi-même capable de bâtir mieux? La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. La Côte d'Ivoire est un enjeu africain. Si notre pays chute, c'est la BAD, c'est la BCAO, c'est l'UMOA, c'est le Conseil de l'Entente, c'est la CAO, c'est la CEDEAO qui chute. Et les peuples de la sous-région, les peuples d'Afrique ne nous pardonneraient pas un choix complaisant et inconscient.